Début 1911. Nous sommes dans un train qui se dirige vers le Quercy et plus précisément vers la ville de Cahors. À l'intérieur, nous retrouvons 3 personnages que nous connaissons bien. Ils sont en train d'attendre patiemment leur arrivée. Et ils ne peuvent pas s'empêcher, tout à leur pensée, de se demander s'ils ont pris la bonne décision. En effet, revenons quelques semaines, voire mois plus tôt, à Paris cette fois-ci, alors qu'ils rentraient de leur voyage au Pays de Galles. Nous les retrouvons alors qu'ils avaient repris contact avec Léon Cartier, leur patron, pour lui présenter les documents et les informations qu'ils avaient pu récupérer. Et évidemment, décrire ce qu'ils avaient vu. Monsieur, pour la dernière fois, je vous jure que tout ce qu'on vient de vous raconter est vrai. Je sais que ça paraît totalement invraisemblable, mais vous savez bien qu'on n'est pas fous. Vous connaissez quand même un petit peu depuis le temps. Et les documents parlent pour eux-mêmes. S'il vous plaît, venez m'aider, les gars. Une bobine. Ouais, tout ce qu'on a pu ramener, c'est les bobines. Après, de preuves, il y a ça. Vous conviendrez que c'est bizarre. C'est pas vrai cette histoire. Comment il a pu disparaître comme ça, et puis... tout ce matériel. Je vais regarder tout ça. Je vous veux ici, dans une semaine, le temps que je mette tout ça au clair. D'accord. Ouais, ok. En effet, Léon Cartier avait eu du mal à comprendre ce que vous lui expliquiez. Au moins, cela lui paraissait bien étrange. Et les semaines qui ont suivi se sont révélées du même acabit, même s'il devait bien le reconnaître, certaines preuves étaient troublantes, notamment les bobines. C'est la 3e fois, vous l'avez vu, qu'il a commencé à admettre la situation. Et puis, réunion après réunion, le temps a vite passé. Jusqu'à cette réunion, la plus importante. Celle qui vous a amené dans ce train. Il vous a convoqué, et cette fois-ci, il semblait sûr de lui. Bien. Bien. Cette histoire est invraisemblable, nous en conviendrons tous. Oui. Mais je pars du principe que vous avez raison. Elle est réelle. J'ai jamais à me plaindre de vous. Pas maintenant, je devrais commencer. J'ai vu ce que vous avez ramené. J'ai vu ces bobines. J'ai vu les documents. C'est fascinant. Fascinant. Je sais pas si c'est le mot, mais si vous voulez. Regardez. Je sais pas si vous avez pu tout lire ou vous avez laissé tomber. Il y en a beaucoup, faut dire. On a ramené tout ce qu'on a pu rapidement, mais Puis en une nuit... Regardez. Le jargon charabia du professeur. J'ai fait rechercher tout ce qu'il y avait comme documents qu'il avait pu traiter avant et qui n'était pas là où tout a brûlé. Regardez bien. Là où on parlerait de magie, Holcraft y voyait une forme de science. Alors son essai a certes mal tourné, mais il a fonctionné. Et votre description de ces lianes noires m'a fasciné. Je me tourne régulièrement vers mes camarades en train de scruter leur visage. J'attends de savoir à quelle sauce on va se faire bouffer. J'ai fait faire des recherches. J'ai fait faire beaucoup de recherches. Regardez. Il vous sort un gros bouquin, un vieux manuscrit, très ancien, hein, vraisemblablement, et l'esthétique a l'air presque médiévale, disons-le. Regardez-moi ça. Il ouvre délicatement une des pages, et il vous montre une illustration. Vous y reconnaissez une sorte de miroir, entouré de lianes noires. Oh putain. Une certaine ressemblance, n'est-ce pas? Ça correspond à une description. C'est troublant, oui. Il date de quand votre bouquin là? Très longtemps, très très longtemps. Et encore ça, je pense que ce n'est qu'une copie. Mais je vais vous en parler un peu plus avant. Cette copie est différente. Vous allez enquêter pour moi là-dessus.
Cette histoire ne doit pas s'ébruiter. Je pense aussi que nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors vous allez me servir de fidèles enquêteurs. Je vous libère de toutes vos obligations habituelles. Vous voulez qu'on D'accord. enquête là-dessus? Vous voulez qu'on aille encore plus avant? Écoutez, je veux bien croire que votre première expérience, vous êtes peut-être refroidi un petit peu. Je peux le concevoir. Surtout à cause du On corps. vous a parlé. Et le corps, le message aussi, pire. On vous rappelle le message dans le miroir dans l'hôtel? Il y a raison de plus, vous êtes impliqué, vous le voyez bien. On peut pas laisser ce qui se passe là se balader comme il veut sans que on fasse notre propre affaire. Et puis- Patron, Oui. dans votre livre, il n'y a pas quelque chose qui permet de nous protéger ou... Enfin, j'en sais rien, moi, les Alors, c'est la élucubrations comme partie ça. plus compliquée, je vais vous en parler un peu plus. Ah, Toujours est-il que je reconnais que cette mission dépasse le cadre normal de nos relations. J'ai donc décidé de vous procurer une petite motivation supplémentaire. Il vous sort une liasse de billets assez conséquente. Parlons sérieusement. Y a-t-il Je autre regarde chose encore, qui vous mais- motive que ça? J'essaye je prends le pognon et Oui, je, oui, bah, je regarde un petit peu, j'essaye d'évaluer combien il y a. J'ai aucune décence, je suis vraiment en train de regarder Ah combien oui, il nous... oui, tout à fait, ça ne le choque pas. Hein, c'est une... oui, il y a 6 mois de salaire dedans. Hein. Je tends au suivant, je tends à Pierre. Pas trop mal, en effet. Entendons-nous bien. Ce que je vous donne là, c'est pour chacun d'entre vous. ah alors, Je veux votre plus extrême discrétion. alors bah là, pour ce Ça, prix-là, c'est- on sera discret. Ça, je C'est- peux vous l'assurer, patron. C'est pas la discrétion le problème, mais est-ce que vous êtes sûr dans quoi vous mettez le doigt? Moi, Écoutez. je suis pas sûr. Moi, Et je j'aime ne suis pas pas beaucoup sûr ça, non hein. plus. C'est pour ça que je vous y envoie. Je veux compte sur vous. Vous avez déjà une première expérience de ça. Si vous voyez que définitivement on ne peut rien en faire, on détruit tout. Hors de question que ça retrouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais si vous pensez qu'on peut en faire quelque chose, là, ça change. Je sais pas ce qu'il a pu trouver, mais il l'a trouvé. Et là, Et vraiment, c'était c'est vraiment la première fois que vous avez eu à faire ce genre de cas, en tout cas. Ah oui, oui, De divergence scientifique, on va dire. là c'est plus que de la divergence scientifique, messieurs. C'est exceptionnel. Et si c'est lié à des ouvrages, revenons à ce livre. Écoutez, je prends la deuxième pile d'argent. Écoutez, moi, la science, ça m'a toujours botté. Donc, effectivement, pour essayer d'en apprendre un peu plus. Vous m'envoyez ravi, Non. Gustave. La liesse, c'est dans ma poche. Non, mais Tout à surtout, fait, tout à fait. de ce que je comprends, si les bouquins sont anciens, c'est-à-dire que c'est pas forcément lui qui a inventé en fait tout ça. Il s'est peut-être Exactement. basé sur ça. Exactement, Pierre. Et c'est ça qui est captivant. Si ce livre représente ce que vous avez vu chez Lovecraft, c'est que ça existait déjà. Et visiblement, on a déjà pu le trouver. Alors on va chercher d'où ça vient, on va chercher un moyen de pouvoir repréparer la situation proprement, mieux que Lovecraft. C'est pas le premier peut-être à Oui. exploiter en tout cas cette chose ou ce phénomène, je sais pas encore ce que c'est. Ouais. Je vous Mais il a envoie... quand même, il avait quand même fait une machine hein, autour, donc. Oui, tout à fait. Ah, il avait Chose tout un labo, tout à fait, on le voit dans les bobines. On le voit, Ouais. ouais. Bon. Je vous envoie dans le sud-ouest du pays. Cette fois-ci, pas besoin d'aller plus loin. J'ai acheté cet ouvrage, enfin j'ai fait acheter cet ouvrage suite à vos descriptions. Il vient d'un antiquaire dans le sud-ouest, je vous y envoie, essayez de trouver comment il a obtenu ça, s'il a quoi que ce soit d'autre d'intéressant, et récupérez-moi tout ça. Espérons qu'il soit pas mort en arrivant. C'est un vendeur, a priori c'était pas un scientifique lui, hein. Je vois pas pourquoi il aurait... Déjà c'est Bref. c'est peut-être moins risqué donc ouais, ça nous va. Et grande discrétion, si lui il est pas discret, on fait quoi? Écoutez, je vous laisse le soin de vous démerder pour que vous soyez plus là en tant qu'acheteur curieux ou pseudo-fan de charlatanerie que en quête d'une vérité scientifique. Hein. Non, Ok, très bien. Bon. Ah oui. Bon, on verra déjà le Vous aurez problème. le pognon nécessaire si jamais il veut vendre ce que vous pourriez trouver. Ok. On pourra mettre le budget, j'y tiens. Oui. Bien, maintenant je vais vous parler un petit peu plus de ce livre. Revenons
à notre train. Ce fameux livre, je vous en ai parlé longuement. On n'est pas forcément eu tous les tenants et aboutissants, mais il faut reconnaître que c'était intéressant. Le livre, premier point difficile, est intégralement en latin. Et si son titre latin est à rallonge, et pour vous peu important, le Liber Secretorum Alberti Magni de Virtutibus, etc., etc., Je me rappelle pas de la fin. il est connu pour vous Magni. sous un nom un peu plus courant, même si lorsqu'on n'est pas expert de ce genre de domaine, ça parle peu. Il est également appelé le Grand Albert. Un ouvrage connu, mais la copie de Léon Cartier présente une particularité intéressante. Dans son ouvrage, le livre 2 contient non pas 2 chapitres, comme on le trouve d'ordinaire, mais 3. Après ce qui normalement aurait dû être la fin du chapitre, le De Mirabilibus Mundi, il y a un 3e titre, Secreta Mirabilia Mundi. Le monde secret. Du moins c'est comme ça que Léon Cartier vous l'a présenté. Le langage est hermétique, cette fois-ci plus complexe que du latin. Il n'a pas pu être traduit, mais il comprend de nombreuses illustrations, dont cette fameuse porte miroir avec ses lianes. Monsieur Cartier vous a expliqué avoir donc pu récupérer l'ouvrage en provenance d'un marchand de livres ancien qui habite dans un village dans le sud-ouest. Il ne savait pas comment il se prononçait, il l'appelait Courbou. Mais tout du moins vous avez la carte et un moyen de vous y rendre. Il a l'adresse précise qu'il vous a confiée et compte sur vous pour en savoir plus sur ce livre et comment le marchand l'a obtenu. L'antiquaire s'appelle Monsieur Clément Liveret, surnommé pour une raison qui était inconnue de Léon, l'Antoine, ou le vieil Antoine. Un bouquiniste antiquaire à la retraite, qui profite du calme et vend de temps en temps quelques belles pièces. Lorsque nous vous retrouvons, le train est en train de ralentir, vous arrivez en gare de Cahors. Il y a combien de trajets après? Dépend du moyen de transport. Alors, le plan, Alors, la canasson, vous en avez pour plusieurs heures. c'est ça la blague, Pierre, qu'on est à cheval. Elle manque déjà la voiture. Ah. Qu'est-ce que tu veux? On est en 1911 et il y en a qui vivent encore comme au Moyen-Âge. Bon, on récupère nos affaires. Ouais. Comme toujours, vous êtes parti avec vos affaires professionnelles, ce qui veut aussi dire parfois des affaires professionnelles d'un calibre particulier. Dépêchez-vous parce que là, garde de campagne il va pas s'arrêter longtemps. Oui, j'imagine. J'attrape ma canne et on se dirige vers la sortie hein, pour attendre que le train s'arrête. On a des chevaux qui sont déjà prêts. Mais ouais. Mais je suis encore dubitatif sur est-ce qu'on aurait dû y aller les gars. Bah. Pour l'instant, antiquaire, j'ai envie de dire. Ça devrait y aller. Là, il n'y a pas trop de danger, à moins que, comme tu disais, pour présenter, on arrive, il soit mort déjà. Là, c'est très simple, on crame tout de suite et on s'en va. Alors, non mais, ne vous y prenez pas. Je vais pas mentir, j'adore le pognon, y a aucun problème là-dessus. Mais la dernière fois aussi, c'était censé être une promenade de santé. On devait aller voir un pauvre petit professeur dans sa campagne anglaise. C'est vrai que c'était et- plus une ouais, mission de secouage de poche. Professeur, là- scientifique fou, la antiquaire. Ouais, antiquaire, objet magique. Là, objet C'est vrai, magique, ça dépend les livres qu'il lit, quoi. Ah, c'est une mission de récupération d'objets, comme d'habitude. super. On sait ce qu'il faut faire. On verra. Voilà. On va tomber face à un miroir, on va paniquer, il y a un truc qui va sortir là. Bon. Oui, c'est pour ça que j'ai prévu le coup. Et je sors de ma sacoche, mais des gris-gris qui ressemblent à rien du tout. Du sel. Beaucoup Ça, de voilà, sel. vous vous dites que, bon, il a choisi une optique différente, mais vraisemblablement, il a Ouais. un peu... Bon, il s'est dit que, vu ce qui se passait, on n'était pas à l'abri d'un problème où la superstition pourrait être pratique. Il a tout ce qu'il Ouais. faut. Le fer à cheval, le sel, les clous... Pas de Et la ça, main. c'est une vraie patte de lapin. Ah oui. Ah. J'ai chopé un lapin dans mon jardin, je lui ai coupé la patte.
Franchement, C'est vous dégueulasse. regardez, vous Incroyable. voyez les yeux qui brillent quand il parle. Vous n'avez pas l'habitude de le voir. Vous dites que ça l'a changé quand même cette histoire, lui. Elle a quel âge, ta patte de lapin, c'est dégueulasse. Bah, je suis pas taxidermiste, donc oui. Je vais bien croire, c'est pas terrible. Là. Et moi qui pensais Non, moi, faire je- une division spéciale dans ce genre de cas et être promu encore plus, mais yikes. Ah oui. Ah, t'as de la motivation, toi. Ouais, mais j'essaie de trouver le bon filon. Ah ouais. De te tourner je à profit de pense cette que situation. le bon filon, ce genre de truc-là, où les gens meurent de façon inexpliquée. Non, Oh, non, non, non. c'est pas ça le problème. C'est que t'arrives et il y a ton nom qui est déjà sur place. Ouais, ça j'avoue, c'est voilà. un peu... ouais. Et ça, on sait toujours pas pourquoi. Non, ça, le patron, Ah, non. ils ont nous expliquer cette partie-là. Ah bah, il comprenait pas non plus, vraisemblablement. Oui, mais il a peut-être pas fait assez d'efforts. Ah, ça. Moi, Donc là, tu vois, vous êtes retrouvés à 3, donc les 3 monsieur, hein, vous êtes quand même plutôt bien Oui. habillés hein, pour l'entourage. Bien sûr, toujours. Le lieu où vous êtes quand même des gens voilà, de la ville, comme on dit. Donc vous présentez bien, hein, mine de rien, bien habillé, vous avez votre matériel, vos Oui. montres, vos cannes, vos chapeaux, vous rendez bien. Vous sentez que les regards parfois se tournent vers vous, et comme vous avez l'air d'être dans une discussion animée, en temps en temps ça intrigue les passants. Ça, faut juste pas gauler meurtre, mais... Oui, voilà. Oui. Bon, mes affaires On sur les chevaux. va discuter quand on sera tous les trois à cheval plutôt, parce que Ouais, là on dans la attire les campagne, regards. Oui, oui. Alors déjà, il est quelle heure? Alors, le train est arrivé assez tôt, hein, il doit être 11h30, midi. Bon, on a Bon. le temps d'arriver là-bas avant la tombée de la nuit, j'imagine. Oui. Faut Oui. trouver des chevaux. Trouver des chevaux. Ah, il nous en a prévu. De ce côté-là, tout a été prévu. Voilà. Monsieur Cartier fait ça bien. Je hais le mec de la station de train, Oui. T'as... et je lui demande, voilà, juste pour récupérer nos chevaux, tout ça. Oui, mais petit monsieur, dites-moi. Ah, c'est vous. Nous Oui, avons 3 vous chevaux allez qui doivent chez- nous attendre. chez le loueur là-bas. C'est lui qui s'en occupe. Il Merci fournira bien. tout ça. C'est vous les messieurs envoyés de Paris, c'est ça? Oui. Oui. Ah, écoutez, oui, alors il en a parlé, ils vous attendent, hein. Il y a tout ce qu'il vous faut. Merci bien. Écoutez. Question, Bonne journée à vous. on connaît le chemin Bonne journée. exactement ou... Oui, c'est vraiment à côté de la gare en fait, le loueur. Hein, donc, il Non, vous- mais plus là, on doit aller. Est-ce qu'on connaît le chemin? Est-ce qu'il nous faut une carte? Alors, vous avez Est-ce une que- carte. Vous avez une carte, vous. Ok, Vous c'est déjà. c'est assez Vous connaissez compréhensible, pas c'est bon. personnellement le chemin, mais lire des cartes, vous savez faire. Tu vas nous guider, Pierre, du coup. Oui, Oui. ça doit pas être trop compliqué. On récupère les chevaux, et on perd pas de temps. Allez. On attache les Ah ouais. sacs à l'arrière. Très bien. Donc vous avez des fontes, hein, tout ce Ouais. qu'il faut pour mettre votre bazar. Le loueur, lui, il a été payé rubis sur l'ongle, il vous attendait, il vous demande juste vos noms. Dès que vous lui donnez les noms, hop là, il vous dit ça sans autre vérification. Merci, nickel. Et on part dans la bonne direction. Voilà. Enfin, on essaye. Allemand. Sans difficulté. On remplir un Bah, petit passant. déjà- C'est bien par là, oui, merci. C'est ça, on demande au loueur, c'est bien de ce côté. Oui, histoire d'être sûr de votre coup, il dit oui, tout à fait, vous prenez pas. Pendant qu'on est en ville, pas à campagne. Il en profite pour vous donner quelques précisions, parce qu'il lui connaît bien la région, donc il vous dit à tel point, vous verrez, il peut y avoir ouais, ça qui peut vous ouais, guider, ouais. ça, au moment il y a un Je le fais calvaire à marquer. tel moment. Oui, c'est ça, tu vois, tu prends les notes, il dit ouais, il y a un moment, vous croisez un calvaire, allez à droite à ce moment-là, c'est ce genre de choses. Note quoi. bien sur le crayon, sur la carte, comme ça. Voilà, merci bien. On fait les choses bien ici. Bon, allons-y. Ah, c'est bon, j'ai l'instruction, on va pas se perdre. Vous prenez la route. Et vous avancez tout à fait tranquillement, sans vous presser particulièrement, j'imagine. Non, ça va. On va pas galoper, hein. Ya Mais tu vois, pour te répondre par rapport à tout à l'heure, Thierry, personnellement, plutôt que les amulettes et autres déchets d'animaux, je préfère m'en remettre à un compagnon qui me reste toujours à mon côté. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Oui, j'ai mais juste un peu l'holster qui tient mon Hmm. arme à feu sous mon bras. Qu'est-ce qu'on sait que ces trucs-là craignent les armes à feu? J'en sais rien, mais ça me rassure. C'est comme Ah. pour toi. Ok, bon. De toute façon, si ça craint pas les armes à feu, ça craint un peu rien. Du coup, si c'est pas pas le toucher. Ah, mais pour moi, c'est le genre de truc, on les voit, on est mort tout de suite. Hein. Donc Mais- c'est pour mais ça que je dis qu'il vaut mieux cramer ça tout de suite aussi.
Ah oui, on est d'accord, oui, non, totalement. Mais s'il y a un professeur qui sort d'un des miroirs, je tire. Et je serais tout à fait d'accord avec toi, je tirais aussi. Pour moi, ça dépend vraiment où tu tires. Un peu dans la jambe d'abord, peut-être, pour lui faire parler. Ah non, parce que si ça va commencer à parler des trucs bizarres... Bah, tout dépend, ça s'il va nous parle amener direct à- latin, oui, non. là, tu peux. Non. Oh putain, commence pas. En fait, en circulant, c'est une belle façon de vous rappeler que vous n'avez pas tous réagi de la même façon à cette première expérience. Autant en ce qui concerne Thierry, ça a été quelque chose de marquant, vraisemblablement. Autant Gustave en garde une certaine angoisse permanente, autant Pierre, Vache. de son côté, On a eu le il temps de se semble, poser un peu. rationnel, presque. Presque raisonnable. 3 façons de le vivre, sur lesquelles vous vous débattez en route pour tuer le temps. Moi, je dis, plus tôt on sait ce qui se passe, mieux ce sera. Et mieux on sera en sécurité. Oui, enfin, si on ramène un petit truc facile qui va plaire au patron, d'accord, mais si c'est ne serait-ce qu'un tout petit peu dangereux, je vous le dis tout de suite. Je risque pas ma vie. Oui, non, mais déjà, on va voir ce qui se passe sur cette mission, quoi. Si c'est pour la merde, oui, on va pas continuer. Ah oui. De toute façon, là, rien que son petit message dans le miroir, il se fout de notre gueule. Le professeur ou le truc qui est de l'autre côté. Ça, j'aime pas ça. D'accord. J'ai l'impression qu'il me regarde à chaque fois que je suis devant un miroir. Oui, je sais pas si tu m'as vu, mais j'étais aussi un peu parano. Comment ça, le professeur? Il est mort, le professeur. Ça peut pas être lui. Tu te rappelles pas qu'on en a vu... On a eu le double, hein. On avait un petit double, voire même, je sais plus, un troisième. Oui, mais... Il y a un double et une jambe, je crois que non, c'est bien. Qui nous C'est dit ça. que c'est... Attends, ça Il veut y dire avait- qu'on est... il y avait 2 professeurs et un 3e luron. On n'a pas Ouais, vu, mais qu'on a juste... celui qui est mort, du coup... Moi, je pensais Bah, que c'était l'original. Mais que ce soit l'original ou la copie, il reste toujours un. C'est ça. Ah oui, mais la copie, Deux elle a moins des un pouvoirs égale un. bizarres. La copie, elle traverse les miroirs, donc si c'est la copie qui est morte, moi, je serais plus tranquille. Mais j'en sais rien, moi. C'est pas forcément la copie. Moi, j'ai vu qu'il y avait 3 Gus dans le labo en train de discuter de sortir des miroirs ou de je sais pas Oui. quoi. Quand il y en a un qui est cané, et il en reste Ah. 2 ou 1, j'en sais rien, ils sont de l'autre côté du miroir, j'en sais rien, mais ils nous laissent des messages, ils se foutent de notre gueule, j'aime pas ça. Le Il pourrait troisième très bien changer milieu, les c'est un places aussi. pantalon. Vous avez vu un pantalon. Oui. Donc ça se trouve, c'est un pantalon. Et on va combattre un pantalon. Mais il flottait C'est pas chaud. le pantalon, Thierry. Ah oui, Fais un Vous effort, pensez s'il que te plaît. Thierry, en fait, il en est à un stade où, Il est en train vu de ses péter. réactions qui sont Mm. différentes du personnage qu'il était avant, Il est en train de péter une durite. ouais, il y a quelque chose quand même. il aime pas trop le vous- cul, quoi. Enfin, Pierre et Gustave, vous dites quand même qu'il y a quelque chose qui l'a chamboulé le cerveau, il y a quelque chose qui déconne, quoi. Le point de non-retour, c'était le tableau blanc chez moi. Où j'ai mis plein de trucs, j'ai tout piné avec des punaises. Et je pense que là, j'ai compris que c'était fini. Ah, mais comme dit, vaut mieux en savoir plus, et comme ça, on pourra faire un avis définitif Ouh. sur la situation. Hein. En fait, j'aimerais ne rien savoir. Ouais, mais c'est trop tard, ça. C'est Ouais. pour ça que s'il y a moyen de tout brûler avant même qu'on puisse en savoir plus, moi ça m'irait. Je sais pas. Je vais rester sur place, Ouais. moi. Ah. Allons-y. Tout à vos discussions, le temps passe, et vous êtes encore en plein débat quand vous vous rapprochez du fameux village. Alors par village, il faut entendre effectivement un petit village, puisqu'on est de l'ordre d'une quarantaine de maisons, ce qui est déjà pas mal pour le secteur, mais réparti sur un très long, très très grand diamètre. Il y a un... J'ai dit un centre-ville. Il y a une église, par exemple. Il y a une église, Ok. Donc le bar doit être en face. tout à fait. Pas de brume bizarre, non. Non, il n'y a pas de bruit bizarre. Il y a Et des gens que en vous même croisez- temps. les gens que vous croisez ont l'air tout à fait normaux. Tu vois, pour l'instant, c'est un village normal. C'est Est-ce- très rural à l'école, mais voilà, les gens ont l'air normaux. J'essaie de dépendre un peu comme ça. Oui, voilà, c'est ta Pierre, il essaie de faire un petit peu d'humour pour dire allez, c'est bon. On a l'adresse exacte, on peut y aller avec la carte ou... Alors, les adresses ne sont pas d'une signification absolue dans le secteur, mais vous Ah. avez le nom de la personne et une vague description du lieu. Si jamais un Messieurs, villageois le peut bar. toujours Ouais, Le au pire, bar. on va sur la place et en arrivant, on demande un local Au bar, sur la terrasse. du Eh bar. ben, écoute, oui. tu trouves deux papés qui sont en train de discuter là. Bonjour messieurs, excusez-moi. Monsieur, Monsieur Clément Livré, s'il vous plaît.
Comment livrer tu sais, c'est le vieil Antoine. Ah, oui, pardon. Là-bas, vous remontez vers le haut de la colline en face, là. Ouais, C'est les maisons sur la droite quand vous remontez un peu. merci. Merci beaucoup. Serviteurs. Ils repartent à leur discussion qui a l'air Ouais. animée également. Vous allez directement vers la maison? Oui. Ah, du coup, Parfait. Discrétion. On va commencer à poser des questions. Il y a des trucs chelous en ce moment dans votre village Et je veux savoir, qu'est-ce que Tout vous ça- pensez de des trucs à surnaturels? Tout ça pour entendre que les vaches font plus de lait, des trucs comme ça, merci. Oui, Bon, on y va. Il est noir. La noiraude, là, ça va pas bien. Faut lui tenir la jambe, ça va. Allez. Vous grimpez donc la fameuse colline. Et au bout d'un moment, vous découvrez en effet une maison sur la droite. C'est une- Distinctif. Sympathique petite bicoque, qui n'est Ouais. pas aussi floue que moi. Et pour laquelle, eh bien, on peut juste dire que c'est gentiment entretenu, puisque petit jardinet, petit meuble installé. C'est Oui. cossu. C'est pas une boutique, y a pas de boutique. C'était pas une boutique, non, c'est une Ouais, maison. Bon, pense qu'il aurait une on boutique, se fait non passer pour... Bah, on va. Oui, c'est vrai, une bonne question. On a entendu parler de lui qu'il a des vieux bouquins comme ça, Oui, non? on sera des acheteurs, donc autant jouer les acheteurs. Oui, on est très. Bah, de toute façon. On a un peu la On est, gueule. mieux de toute façon. on est mieux fringué que le maire du coin, donc. C'est ça. Je vais m'épouster un petit peu, parce que je suppose qu'on a récupéré Oui. pas mal de conneries. On attache les chevaux devant la maison. Là, Très on bien. peut. Et puis on sonne. Il doit y avoir une cloche. Ouais. Il y a une petite cloche qui pend, ou alors vous avez un heurtoir. Soyons civilisés. Pierre, J'attrape t'as- le Pierre, heurtoir. c'est toi qui voulais savoir, vas-y. Ah oui, vas-y, Pierre. Moi j'étais justement en train de derrière, en train de regarder un peu les alentours tout de suite. Ah Il avait des feux de cheminée et tout. Non, J'étais déjà- t'as fait ton malin, tu passes devant là. Alors je veux savoir, mais je ne suis pas le plus éloquent parmi nous. Oh, Je si. dis ça. Fallait penser avant de parler dans le train. Bref, je sonne. Tu frappes. Ou tu sonnes la cloche. Allez. Ouais. Ding, ding, ding. Vous entendez une petite voix à l'intérieur. J'arrive. Vous entendez que ça bouge un peu des petits trucs. Hop là. Et ça ouvre la porte. Messieurs, Bonjour. que puis-je pour vous? Genre. Monsieur. Chantez. Et il se Monsieur, trouve que monsieur. nous avons décoté un super ouvrage de votre part et nous aimerons en savoir plus en fait, si c'est Ah. possible pour des possibles affaires. Je vois. Eh bien écoutez, entrez messieurs, entrez, faites-vous plaisir. Alors c'est un vieux monsieur, ma foi tout à fait sympathique, qui a l'air assez enjoué. Entrez messieurs, installez-vous, je vais nous faire quelque chose à boire. Qu'est-ce que vous voudriez boire? Rien, merci. Oh Très non, bien. merci, ça Très va bien. aller. Le temps de me préparer une petite tisane et je suis à vous. Je rentre en dernier et je jette un peu de sel devant la porte. Et je me penche vers Gustave, je fais, il est vivant. C'est toi, Gustave. Et je me penche vers Thierry. Et je lui dis, il est vivant déjà. Fait chauffer un peu d'eau, voilà, il prépare ses trucs, et puis il se ramène une Ah petite, bah, une petite- un Bien petit sûr, tasse je de- scrute la de- maison je- pendant que je marche. Je fais un tour de la pièce et s'il y a une bibliothèque, Alors, bibelot et tout, je fais c'est- vraiment. Oh, c'est. Très chargé en bibelot. Ah, mais- Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très chargé. Vous êtes, si vous ne saviez pas que vous étiez chez un antiquaire, vous vous diriez au moins, oh ça c'est un sacré collectionneur. Il y a de tout. Est-ce Bien que. s'installer près de vous. Première question, est-ce que quelque part dans la pièce il y a un miroir posé, accroché Il y a un miroir dans la pièce qui est un miroir de petite taille. Ouais. Ok, je pe- Je petite vérifie que taille. les camarades les tous veut. On peut passer à travers ou pas? Un bras. Ok. D'accord, ça va. Ça devrait message, être quoi. gérable.
Ah, je vois que mon miroir vous a marqué. Alors c'est une pièce, je dois dire, qui me vient d'une petite vente à laquelle je n'avais pu assister à l'époque quand j'étais du côté de Toulouse. Comme vous pouvez le constater à l'éraflure, hein, c'est une pièce d'un maître. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le grand Lorenzo. C'est une pièce merveilleuse. Ah, Magnifique. Je vais Messieurs. voir les bouquins. que puis-je pour vous, que puis-je pour vous, et de quoi avez-vous entendu parler? Vous m'avez dit que c'était un livre déjà? On a le livre sur nous, je Pièce. pense. Sûr. Sur vous? Un vieux livre. Ah oui. Tout en latin. Oui, ça c'est un problème. Il avait 3 chapitres qu'on nous avait dit. Or, Ah. c'est amusant parce que d'habitude, Pas du grand Albert. le grand Albert n'en a C'est que ça. 2, vous voyez. Eh bien oui, alors, oui, je dois dire que cette particularité a fait son prix, hein, je ne vous le cache pas. Eh oui, mais a aussi attisé notre curiosité, pensez bien. J'en déduis que vous travaillez pour Monsieur Cartier. Disons que nous le connaissons. Sans travailler, non, Ah, sans travailler pour lui. Il semblait particulièrement content de son achat. Donc Oui, ce que nous avons compris, c'est lui qui nous en a parlé. Très très fier. Hein. Très très fier de son achat. C'est. Ah, bah, pièce C'est- unique. vous savez- Je vous le dis honnêtement, c'est la première fois que je voyais une version comme ça avec un 3e chapitre. Hein. Mais oui. C'est absolument incroyable. Mais dites-moi, où avez-vous trouvé ça, en fait? Ah, alors là, vous me posez une question malheureusement qui date un peu parce que je dois avoir cette version depuis presque 20 ans maintenant. Et vous l'avez depuis 20 ans. Pourquoi vous en êtes séparés maintenant? Ce n'était pas une pièce de votre collection que je vois qui est impressionnante. Non, si vous voulez, j'ai une certaine quantité d'objets. Hein. J'ai d'ailleurs une réserve dans une petite maisonnette. Beaucoup d'objets, mais je continue ma activité de temps en temps. Alors, vendre il a quelques point- il a pièces. point- Il a pointé un truc vaguement ou il a pointé une direction précise? Alors, une direction assez vague quand même. Hein. Tu peux dire que c'est vers l'est, mais alors après... Ouais. Non, mais je. Et il est vrai que j'ai quelques pièces que je vends régulièrement de temps en temps, mais là, dans le cas de votre... de votre monsieur Cartier, c'est vrai qu'il avait... comme j'ai été en montant assez présent sur le marché des antiquités ésotériques, il est vrai qu'il a assez vite fait appel à moi pour retrouver ces pièces. Ça ne me rajeunit pas. Donc, vous avez ce livre depuis 20 ans. Est-ce que vous avez À peu près. d'autres objets que vous avez eu à peu près à la même époque? Alors oui. Alors, même si il a été vendu également, mais lui il y a quelques années, j'avais également une superbe édition, de comment dit-il, c'était l'Enchiridion. Vous savez, l'Enchiridion Léonis Papae. Magnifique ouvrage, un peu de la même veine ésotérique. De la même façon, il disposait d'un chapitre supplémentaire qui était une anomalie de mon point de vue. Très bien. Je dois dire que c'était une pièce également vraiment exceptionnelle. Mais vous avez d'autres ouvrages avec des chapitres supplémentaires? Parce que Alors, j'ai non, l'impression c'était- que vous en avez beaucoup. Non, je dois dire que ces 2 pièces étaient vraiment une particularité. C'est-à-dire que donc je les ai depuis une vingtaine d'années, comme je vous l'ai dit. C'était le même vendeur qui m'avait fourni les 2. Mhm. Et bon, j'ai vendu effectivement donc le Grand Albert à Monsieur Cartier et le Léonis Papae, lui, je l'ai vendu il y a à peu près 4 ans. Enfin, c'est dans mes livres de compte, hein, si c'est que ça. Nous recherchons, comme je pense que vous l'avez deviné, ce type d'ouvrage. Vous avez donc estimé un prix pour ce livre. Vous l'avez vendu donc 4 ans. Ah, loin de nous l'idée de nous immiscer avec recherchant des informations particulières, mais est-ce que vous pouvez nous donner le nom de la personne à qui vous l'avez vendu? Puisque nous souhaitons, je suppose, le racheter. Oui, bon, ce n'est pas. Oui, non, je n'ai pas spécialement de secret là-dessus. Mais alors, il faut que ça va prendre un peu de temps. Il faut que je regarde dans mes archives. Bien sûr, Je bien sûr. dois pouvoir vous trouver le nom. S'il vous plaît. Je dois pouvoir vous trouver le nom. Alors, Ça excusez-moi. serait fort aimable. Bon, il part ailleurs dans la maison. Vous l'entendez qui marmonne un petit peu. Autant il y a des moments où il est assez énergique, autant il y a des moments où quand ça il a l'air de repartir un peu dans le passé, à ses réflexions.
Il J'en finit- profite pour Oui. regarder sa bibliothèque Donc, et un peu les jeter un œil. objets. J'essaye de voir, quitte à noter des petits trucs plus tard sur ce qu'il a. Bah, il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment un peu originales, surprenantes, même dans les ouvrages, hein, il y a plein de langues différentes. Hein, vous voyez du latin, du grec, ce que vous semblez supposer être de l'hébreu, ce que vous n'êtes pas spécialement expert. Mais il y a vraiment de tout comme langage. On sent que ça a été une collection, oui, précieuse, hein, tout de même. A noter cependant que ce brave monsieur, dans son petit coin, ne semble pas extrêmement inquiet des voleurs ou autre chose, puisque c'est une maisonnette tout à fait accessible. Même la porte n'a pas une serrure renforcée, quoi que ce soit. Voilà, il fait sa petite vie. Vous entendez qu'il marmonne. Ah, non, peut-être pas ça quand même. Ah Ouh. C'est oui, depuis que ma femme n'est plus là, je dois dire, je fais un peu moins attention à ces vieux livres. Alors, Léonis Papae, ça devait être à peu près cette année. C'est un étranger qui l'avait acheté, une coquette somme d'ailleurs. Un nom pas du coin, ouais. Voilà, on va y arriver. Il pose un gros bouquin de compte sur la table devant vous. Il commence à passer le doigt sur des lignes. Rapidement, on voit qu'il a énormément d'argent en vendant des objets. Ça rentre sa Alors sœur, oui, vraisemblablement, à l'époque, en tout cas, il devait brasser vraiment beaucoup de pognon. Ouais. Dans les années plus récentes, ça se réduit au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure qu'en fait, il réduit son activité. Oui. Voilà. Holcraft, un certain monsieur Holcraft. Un Britannique, je crois, quelque chose comme ça. Britannique. Ah, ça va pas nous aider pour le retrouver. Moi personnellement, J'en ai peur que non. je me retourne comme si j'admirais sa bibliothèque pour qu'il me voit pas, et je suis en train d'essayer de me calmer.